Salut les amis, je suis toujours Dominique au gré du van. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un taxi assez particulier qui se trouve juste derrière moi. J'échange les clés de mon van contre celles d'une Audi TTS Roadster, une magnifique petite sportive de 320 chevaux. Évidemment, qui dit Roadster dit petit équipement particulier. Le petit bonnet, quand on va décapoter, parce que Roadster, ça veut dire que nous sommes dans un cabriolet 2 places. Et petit jeu de gants de conduite sportive, magnifique, en cuir. Pas mal, hein? Parce que, évidemment, nous ne sommes pas encore en été, nous sommes au mois de février 2024. Évidemment, il fait beau, il y a du soleil, mais enfin, on n'est quand même pas en pleine canicule. Donc, pour pouvoir profiter pleinement de ce beau bébé survitaminé, il est préférable quand même, pour ne pas attraper une pneumonie, de s'équiper comme il faut. C'est pas beau ça? On est parti. Alors l'Audi TTS, c'est un moteur 4 cylindres de 320 chevaux, c'est la dernière génération de l'Audi TT, c'est d'ailleurs les toutes dernières Audi TT qui sont sorties, celle-ci est de 2023, c'est la version héritage, puisque comme vous le savez, ou pas, probablement pas d'ailleurs, la production de l'Audi TT a été arrêtée il y a quelques semaines. Il n'y aura donc plus d'Audi TT neuve sur le marché, puisqu'il y a plusieurs versions de l'Audi TT. Les deux premières, TT et TTS, sont équipées d'un moteur 4 cylindres. Le TT classique, 245 chevaux. Le TTS, donc ici présent, est un moteur de 320 chevaux. Et enfin, on a pour couronner le tout, le TT RS qui fait plus de 400 chevaux. Et là, c'est plus un moteur 4 cylindres, c'est un moteur 5 cylindres avec une sonorité tout à fait envoûtante. Mais je peux vous dire que déjà, celle-ci, ça envoie du lourd. Ce sont des 4 roues motrices et ça change pas mal de choses. On peut se faire plaisir en toute sécurité. On a une voiture qui est vraiment rivée à la route. Sur cette Audi TTS, il y a évidemment une boîte automatique séquentielle. On a les palettes au volant qui permettent de maîtriser donc complètement le passage des rapports, puisque quand on est en mode manuel, la boîte est verrouillée et elle ne peut pas passer d'elle-même le rapport supérieur si vous ne l'autorisez pas. C'est un vrai plus la boîte séquentielle sur ce genre de voiture, parce que ça permet de retrouver vraiment la maîtrise des passages de rapport, et ça c'est quand même très sympathique si on veut s'amuser un petit peu. Il y a 2 modes sur la boîte automatique, hein. Il y a un mode normal, classique, drive, et il y a un mode sport avec un étagement de boîte qui est absolument parfait. C'est pas tout à fait vrai dans toutes les voitures, ce genre de choses, mais dans celle-ci, c'est vraiment très caractéristique, au point que quelquefois, moi qui suis habitué aux palettes et à travailler en mode manuel, ça m'arrive très régulièrement dans cette voiture de laisser la boîte faire à ma place, parce que c'est tellement bien étagé, la boîte travaille mieux que moi. En dehors de la boîte auto, il y a plusieurs modes de conduite. Le mode efficiency permet notamment de consommer le moins d'essence possible. Alors quand on a une voiture comme ça, c'est pas forcément le souci qu'on a en premier, mais bon, ça peut aussi, quand on est sur autoroute par exemple, ça peut être un truc. Deuxième mode de conduite, c'est le mode confort. Il y a des suspensions pilotées sur la voiture, et lorsqu'on est en mode confort, on est sur le mode le plus doux possible. On a des suspensions assez souples, et puis on a une tenue de route qui reste absolument excellente. Si on veut se faire plaisir, on va choisir le mode dynamique. Le mode dynamique, c'est le mode sport à proprement parler, avec des suspensions très raffermies. Il y a un certain nombre de choses qui varient aussi, la course de l'accélérateur, la dureté de la direction. C'est le mode, un peu le mode circuit ou le mode piste, ou en tout cas le mode plaisir. Enfin, pour couronner le tout, il y a un truc qui est très sympa, c'est le mode individual. Le mode individual, ça vous permet de configurer la voiture exactement comme vous le souhaitez, c'est-à-dire en mélangeant les différents modes de conduite. Par exemple, on peut se faire un mode individual avec une suspension dynamique, une direction confort, donc très souple, un bruit à l'échappement, parce que ça aussi ça varie suivant le mode de conduite, plus ou moins prononcé. Bref, on se fait un mode personnalisé de conduite en fonction de ce qu'on aime le plus, et puis on le sélectionne quand on a envie. Alors ces différents modes de conduite, on peut les sélectionner bien évidemment au volant ou avec un petit bouton sur le
tableau de bord, c'est très très facile. Et donc si on cumule tout ça, ça fait vraiment plein de combinaisons possibles pour conduire cette voiture. Et du coup, on peut vraiment se faire un couteau suisse, on va dire, un truc vraiment à sa main, en fonction de ce qu'on préfère, en fonction de ses habitudes de conduite, et puis en fonction de ses aptitudes au pilotage aussi. Alors ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est que même en mode dynamique, c'est-à-dire avec le châssis quand même assez dur, on reste dans quelque chose de super confortable. Dans ce modèle, il y a beaucoup d'options, hein. Chez Audi, quasiment tout est en option. Les sièges électriques, c'est-à-dire qu'on peut régler les sièges dans tous les sens, on peut gonfler le dossier et on est vraiment au niveau de la position de conduite super bien installé, avec en plus un petit volant à mes plats. Je trouve que les volants d'Audi sont vraiment les plus beaux du monde, hein, même comparé à Porsche. Je crois qu'on fait pas mieux au niveau esthétique, c'est magnifique, et puis au niveau prise en main et ergonomie, c'est vraiment super aussi, avec une qualité évidemment de cuir et de matériaux en général qui est à la norme Audi. Donc on est dans un véhicule totalement plaisir des yeux, plaisir de conduite, plaisir tout court, parce que de cruiser dans un véhicule comme ça, c'est juste exceptionnel. Ce qui est intéressant avec l'Audi TT en général, plus particulièrement le TTS, c'est qu'on a plusieurs voitures en une. On a la petite voiture sympa qu'on peut utiliser en daily pour aller faire ses courses tout à fait tranquillement. Et puis on a la version très énervée où quand on passe en mode sport, on commence à chatouiller un peu la zone rouge. Là on se retrouve dans quelque chose pour le coup d'assez dynamique, on va dire ça comme ça. Audi a fait depuis longtemps le choix des capotes souples pour des raisons de poids surtout, et puis peut-être d'esthétique aussi, parce que ça donne un petit cachet un peu vintage à la voiture. Ça aussi, ça permet d'avoir plusieurs versions de la même voiture. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on dézingue le toit et on a tout le panorama qui est au-dessus de soi, qui décoiffe un petit peu. On a le bruit de l'échappement qui vient chatouiller un petit peu les oreilles. Le cabriolet, en général, c'est une philosophie particulière. Il y a des gens qui ont horreur de ça parce que voilà, ils trouvent que c'est plus bruyant, ils trouvent que ça sert à rien, ils trouvent que ça fait kitsch, etc., etc. Comme ils veulent. Moi, je trouve que le cabriolet, c'est vraiment le top parce que suivant la philosophie dans laquelle vous êtes au moment où vous prenez la voiture, vous avez la possibilité de la transformer et vous avez dans votre garage plusieurs voitures en une seule. C'est quand même assez unique. Je vous recommande d'essayer un jour, si vous en avez l'occasion, la possibilité, quel que soit le modèle, hein. Rouler dans un cabriolet, c'est quand même une expérience sympathique, et même si vous le faites qu'une fois dans votre vie, c'est vraiment un truc à faire pour les gens qui aiment l'automobile et qui aiment conduire. C'est une capote électrique, hein, bien sûr. On peut l'ouvrir en roulant jusqu'à 50 km/h. J'espère qu'au niveau de la vidéo, en découvrable, ça va pas faire trop de bruit, parce qu'évidemment, dès qu'on découvre, c'est beaucoup plus bruyant, étant donné qu'on a tous les bruits de vent et d'air qui arrivent dans l'habitacle. Alors il y a un petit saut de vent derrière pour éviter tout ça, mais bon, c'est quand même pas super efficace. Alors pour décapoter, bah, c'est pas compliqué, on appuie sur un petit bouton et en quelques secondes, voilà, le ciel bleu est avec nous. Alors là, en plus avec un soleil comme ça, c'est quand même le super kiff. Cheveux au vent. Alors j'ai oublié de vous le dire aussi, mais sur les Audi aujourd'hui, et c'est l'Audi TT d'ailleurs qui a vraiment préfiguré tout ça, on a ce qu'on appelle le Virtual Cockpit, c'est-à-dire que tout le tableau de bord est numérique. Il n'y a plus d'affichage analogique à aiguille, et on a différents modes d'affichage. Ça aussi c'est un super truc, avec en plus cette qualité de graphisme qui pourtant n'est pas nouvelle, hein, puisque sur les premières Audi TT de cette génération-là, TT qu'on appelle MK3, il y avait déjà à l'origine, il y a une dizaine d'années, ce Virtual Cockpit qui n'a jamais vraiment évolué, mais qui est d'une telle clarté et d'une telle beauté, on va dire, qu'il n'y a vraiment pas besoin de le faire évoluer. On va mettre un petit peu la gomme.
le petit, je sais pas si vous l'entendez, non peut-être pas parce que je vais pas assez haut dans les tours. On a le petit pétaradage aussi au rétrogradage. On a une patate dans la voiture et un kiff vraiment total. C'est juste magique. Alors, je vous raconte pas hein, ici avec le lac Léman qu'on a juste en dessous de chez nous, faire un petit tour de lac quand il fait beau, il y a du soleil, on cruise tranquille. On fait le tour du lac Léman, c'est carrément super sympa. Et ce qui est vraiment bien aussi avec le Roadster, c'est qu'on n'est pas obligé de rouler vite pour se faire plaisir. Rouler en se promenant simplement, comme je suis en train de faire tout de suite, ça suffit pour vraiment profiter du truc, c'est carrément énorme. Vous levez la tête, vous avez le ciel bleu juste au-dessus de vous. Et à côté de ça, si à un moment donné on a envie de changer de vie, eh ben on passe en mode manuel, ce que je vais faire tout de suite. C'est carrément du gros délire. Alors en plus de ça, on a avec le Quattro, on a une voiture qui est absolument rivée au sol. On peut prendre les virages à la corde et là on a l'impression que je roule vite, mais je roule pas si vite que ça. Je touche un petit peu enfin je touchais parce que là il y a des voitures devant. Je touchais un petit peu la zone rouge, donc tout de suite ça impressionne un peu. Mais c'est vraiment dès qu'on accélère un petit peu, les 320 chevaux on les a, ça tape dans le dos là, on a le truc bien comme il faut et c'est vraiment extra. Voilà, je suis un peu inquiet, il y a des nuages, je vais pas vers le beau, j'ai l'impression. Alors vous voyez, j'ai les cheveux au vent, mais j'ai pas du tout froid et pourtant il fait 9 degrés, il fait 9 degrés et demi. Alors on a souvent l'impression que les cabriolets c'est vraiment des trucs exclusifs qu'on ne peut utiliser que quand il fait beau et en été en gros, et c'est absolument pas vrai, d'autant plus que sur cette version que j'ai là, il y a évidemment les sièges chauffants et il y a aussi un chauffage de nuque que j'ai même pas activé là pour le coup parce qu'il fait vraiment pas froid, mais qu'on peut activer, c'est-à-dire que vous avez un petit chauffage qui souffle de l'air chaud dans votre cou. Et ça permet, même quand il fait super froid à l'extérieur, de rouler en décapoté. Alors quelquefois on a des gens qui nous regardent de dire qu'est-ce que c'est rigolo, qui en plein hiver roulent décapoté. Et non, justement, on n'est pas du tout des rigolos, enfin si, peut-être à vrai dire. En gros, c'est quelque chose de tout à fait possible. Le seul moment où on peut pas décapoter, bah, évidemment c'est quand il pleut, parce que là, si on veut prendre une douche... Alors si, par exemple, il se met à pleuvoir tout de suite, je peux rappuyer sur le bouton de la capote et évidemment en quelques secondes, comme à la vitesse à laquelle elle s'est ouverte, elle va se refermer exactement de la même façon. Même si on a peur de se faire doucher, en quelques secondes on recapote et il n'y a aucun souci avec ça. Alors pour passer de mode M manuel à automatique, il y a juste à pousser le levier à droite ou à gauche. Et on peut le faire en roulant, ce qui fait que si à un moment donné on a envie de se faire plaisir pendant quelques secondes, on peut le faire. Autre chose qui est assez exceptionnelle sur cette voiture aussi, c'est que comme un certain nombre d'Audi aujourd'hui, enfin plutôt des Audi typés haut de gamme, on a le système d'éclairage Matrix LED qui permet de balayer la route et de rester en fait tout le temps en plein phare sans éblouir les automobilistes qui sont devant ou qui arrivent en face de vous, puisque le faisceau de lumière s'adapte aux véhicules qu'il croise. Ça aussi c'est absolument fabuleux, on y voit exactement comme en plein jour et c'est un vrai plaisir aussi de rouler de nuit. Alors j'ai pas encore essayé de nuit en décapoté parce que voilà, j'ai pas la voiture depuis assez longtemps, mais quand il va faire un petit peu plus beau, je pense qu'on va se faire un petit kiff de nuit à l'air et je pense que ça aussi ça va être quelque chose d'assez sympathique. Alors je pense que vous l'avez compris, j'adore cette voiture. J'adore les Audi en règle générale parce que je trouve que ce sont des voitures qui sont absolument complètes, dans lesquelles il n'y a rien de négligé. Alors il y a des gens, notamment des fanatiques de Porsche en flat 6, qui décrient pas mal ces voitures-là parce que trop aseptisées à leur goût.
Je sais pas, moi je trouve pas que ce soit spécialement aseptisé. Ce sont des voitures qui sont très sécurisantes. Le système Quattro, 4 roues motrices, ça permet quand même de garder la maîtrise de beaucoup de choses. Quand on n'est pas un pilote chevronné, ce qui est mon cas, hein, je ne suis pas un pilote chevronné. J'adore conduire des voitures de sport et j'aime bien me faire plaisir sans excès. Hein, je suis pas un fou du volant non plus, je respecte les limitations de vitesse et je respecte le code de la route. Ce sont des voitures qui à moi me vont bien parce que justement avec le profil que j'ai, qui est en fait le profil un peu de monsieur tout le monde, eh bien ce sont des voitures dans lesquelles on peut mettre le pied un peu dedans sans se faire peur et en restant toujours dans des situations maîtrisables, on va dire. On va se faire une petite accélération quand même pour que vous voyez. Alors là je suis en mode manuel, dynamique. Faire gaffe parce que c'est sûr que c'est assez glisant. Et puis là tout d'un coup c'est en train de se noircir, de s'assombrir et je vais en profiter d'ailleurs, il n'y a personne derrière moi, donc pour vous montrer qu'on peut recapoter en roulant. Alors évidemment j'essaie de ne pas rouler trop vite, hein. Là je suis à 30 km/h, donc la capote se referme tranquillement, vous avez vu le temps que ça a pris, les vitres se relèvent et le petit coupe-vent qu'il y a derrière se rabat. Voilà, je suis un peu décoiffé, je suis désolé, ma mise en pli a un peu souffert et voilà, on est reparti. Parler de plaisir tout de suite, je mesure la chance que j'ai de voir piloter des petits bolides comme ça. Bon, on a travaillé toute notre vie pour mériter ça à un moment donné, hein, on l'a pas volé non plus. Pour qui aime conduire, se retrouver dans des véhicules de ce type-là, c'est juste énorme. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon du bébé. Je sais pas si vous voyez la config magnifique. Alors les jantes en bronze là, c'est typique de la version héritage de l'Audi TT. C'est-à-dire c'est la dernière version, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette voiture. Celle-ci est une des dernières produites. Les prochaines seront électriques, je pense, et je crois pas qu'elles ressembleront à ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas trop à quoi ça ressemblera, mais voilà. Alors sur le TTS, on a les doubles sorties d'échappement, c'est-à-dire ça fait 4 pots d'échappement au total. Faut que ça respire, hein, cette petite bête-là, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Je l'ai nettoyée tout à l'heure, elle est déjà dégueulasse. C'est un petit peu ça le problème du blanc. Mais en même temps, quand c'est nickel et quand c'est propre, c'est vraiment sympa. Alors petite trappe à essence en aluminium, ça c'est typique des Audi TT. Alors pour ce qui est du coupé TT ou TTS ou TTRS, c'est exactement les mêmes voitures, sauf qu'évidemment elles ont un toit statique qui ne s'ouvre pas. Par contre elles ont 4 places, enfin si j'ose dire, mais pour moi c'est plus des 2 places quand même. Alors je ne sais pas si vous avez vu les étriers de frein qu'il y a là-dessus. C'est quand même quelque chose. La config de celle-ci avec les jantes bronze, les étriers de frein rouge et ce qu'ils appellent le pack black, c'est-à-dire que tous les rétros sont noirs, le spoiler est noir et puis on a ces phares magnifiques Matrix LED. Et puis ce que j'adore aussi sur les Audi en général, enfin sur beaucoup d'Audi et sur celle-là notamment, c'est les clignotants à défilement. Alors je vous montre quand même vite fait l'intérieur. Les sièges tout cuir, noir, avec l'encadrement bronze comme les jantes. Bon, on a les sièges électriques, hein, comme je disais tout à l'heure, réglables dans tous les sens. Et puis on a ce tableau de bord tout à fait épuré et magnifique, je trouve. Il n'y a quasiment pas de boutons.
le Virtual Cockpit. Voilà, si on met le contact, c'est quand même assez sympathique. Et puis on a différentes petites choses possibles. Il y a un GPS dans cette voiture, on peut l'afficher, on l'a directement sous les yeux comme ça, un grand écran. Et puis si on change d'affichage, si on met l'affichage sport, avec la puissance, les niveaux de couple, le compte-tour vraiment en gros et le compteur de vitesse au milieu, on a quand même la vue possible du GPS. Alors on a évidemment l'Apple CarPlay là-dedans, hein, on peut mettre Waze et tout ça, c'est préférable d'ailleurs. Alors je vous ai pas montré la console centrale, hein. Il y a peut-être que Porsche qui fait des intérieurs aussi beaux et aussi chiadés. Dernière petite chose sur cette voiture par rapport à une voiture de même standing beaucoup plus chère, par exemple une Porsche Boxster, quand même une différence fondamentale. Enfin, il y en a plusieurs. La première, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est les 4 roues motrices. Ça, c'est quand même un truc assez unique chez Audi, notamment sur des roadsters. Je connais pas beaucoup de roadsters en 4x4. Ensuite, il y a aussi autre chose qui est quand même très très différent, c'est le coût d'utilisation et le prix de revient, le prix tout court d'ailleurs de la voiture, mais surtout le prix de revient et d'entretien d'une Audi, même d'une Audi TT, c'est quand même pas le même que celui d'une Porsche, et je suis bien placé pour le savoir puisque mon fils Axel en a eu plusieurs des Porsche. Et je peux vous dire que au niveau entretien et coût d'utilisation, ça fait quand même un petit peu peur. Et le souci, c'est que dès qu'on a quelque chose qui tremble dans une voiture comme ça, on tremble soi-même parce qu'on se demande combien ça va coûter. Le moindre boulon étant à 2000 balles, c'est sûr que bon, ça fait quand même un petit peu réfléchir. Alors dans des voitures un petit peu moins exotiques, on va dire, et un petit peu plus passe-partout, si j'ose dire, parce que des Audi TT, on n'en voit quand même pas à tous les coins de rue, et surtout pas des comme celle-là. On a quand même quelque chose, un petit peu comme avec Alpine d'ailleurs, hein, on a quand même quelque chose qui est plus facile à gérer. Et si on n'a pas 1 million d'euros sur son compte en banque, bah c'est sûr que rouler en Porsche, ça peut être sympa, mais ça peut faire peur. Alors que rouler dans des voitures comme ça reste gérable, quoi. C'est-à-dire que quand vous faites une révision sur une Audi comme celle-là, ou sur une Alpine, vous n'en avez pas pour 3000 euros, alors que chez Porsche, c'est rare de s'en tirer pour moins que ça. Voilà, les amis, on va en rester là pour cette petite vidéo. Vous avez vu tout le bien que je pense de cette voiture. Alors je ne sais pas d'ailleurs si ça vous intéresse, donc ça m'arrivera de vous reproposer des choses comme ça, comme je l'avais fait avec l'Alpine, avec la Caterham, avec celle-ci, puis il y en aura d'autres, j'espère. Ce n'est pas le thème central de notre chaîne, hein, on est bien d'accord, puisqu'on n'est pas dans le camping-car, et pour cause, on peut pas prendre sa douche et on peut pas faire la cuisine et aller aux toilettes dans l'Audi TT. Mais voilà, ça permet de varier un petit peu les sujets, les plaisirs. Et puis je pense que parmi les camping-caristes, il y a quand même aussi beaucoup d'amateurs de voitures, d'automobiles. Une petite récréation une fois de temps en temps, c'est assez sympa de vous faire partager tout simplement les passions que je peux avoir et que j'imagine pour beaucoup vous avez aussi. À bientôt pour de nouvelles vidéos de camping-car cette fois. Portez-vous bien, prenez soin de tous ceux que vous aimez et à bientôt sur la chaîne. Salut!